Vous avez un jardin d'environ 500 mètres carrés et vous en avez assez de sortir la tondeuse chaque semaine. Bonne nouvelle, le robot tondeuse a aujourd'hui atteint un niveau de maturité vraiment impressionnant et il existe des modèles pour tous les profils, de la solution éprouvée et fiable à la technologie la plus moderne. Dans cette vidéo, on compare les trois meilleurs robots tondeuses pour 500 mètres carrés, un modèle avec câble périphérique d'une grande marque européenne, un modèle sans câble avec navigation par caméra et intelligence artificielle, et un modèle haut de gamme avec transmission intégrale sur trois roues. Trois approches différentes, trois profils d'utilisateurs différents, et on parle de budgets qui vont globalement de 600 à 900 euros. Je ne cite pas les prix exacts dans la vidéo car ils évoluent régulièrement, mais vous trouverez les offres du moment ainsi que les liens pour chaque modèle directement en description sous la vidéo. On commence par le moins cher de la sélection. On commence avec le Gardena Sileno Minimo, et c'est important de le dire d'emblée, Gardena, c'est une marque européenne avec une vraie réputation dans le jardinage. Ce n'est pas une marque qui débarque de nulle part et ça se ressent dans la qualité de fabrication et dans le suivi après-vente. Ce modèle fonctionne avec un câble périphérique. Concrètement, lors de l'installation, vous posez un fil tout autour de la zone à tondre et c'est ce fil qui indique au robot où il peut aller et où il doit s'arrêter. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves et qui a un avantage que l'on sous-estime souvent. Une fois installée, elle est extrêmement fiable. Le robot sait exactement où il est, quoi qu'il arrive, même sous les arbres, même dans les zones ombragées, même par mauvais temps. Et en parlant de mauvais temps, le Sileno Minimo fonctionne par tous les temps, sous la pluie, sur terrain humide, et il est nettoyable au jet d'eau, ce qui facilite vraiment l'entretien au quotidien. Côté bruit, c'est l'un des points forts de ce robot, il tourne à seulement 57 décibels, ce qui en fait l'un des plus silencieux de sa catégorie. Vous pouvez le laisser travailler pendant que vous profitez de votre jardin sans être dérangé. La largeur de coupe est de 16 cm avec une hauteur réglable entre 20 et 45 mm selon vos préférences. Il gère des pentes jusqu'à 25%, ce qui couvre la grande majorité des jardins résidentiels standards. La navigation se fait via l'application Gardena Bluetooth, simple à prendre en main, avec des fonctions comme la programmation horaire, le mode spot pour traiter une zone précise, et la fonction Corridor Cut qui permet au robot de passer dans des passages étroits à partir de 60 cm. L'application fonctionne en Bluetooth, donc elle nécessite d'être à moins de 10 mètres du robot pour le contrôler. Ce que les utilisateurs retiennent dans les avis, le robot fait vraiment bien son travail, il est très silencieux, et l'installation, si elle demande un peu de temps au départ, notamment sur les jardins avec beaucoup d'obstacles, est largement compensée par la fiabilité au quotidien une fois que tout est en place. Le seul point anticipé, l'installation du câble périphérique peut prendre quelques heures sur un jardin complexe, mais une fois posé, vous n'y touchez plus. Si ce robot correspond à votre profil, vous retrouvez donc le premier lien en description juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant au deuxième modèle, le Mamotion Yuka Mini 2 500, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour un budget très proche du Gardena qu'on vient de voir, Manmotion propose une approche radicalement différente, zéro câble périphérique. Pas de fil à poser, pas de piquet à planter dans le sol, rien de tout ça. À la place, le Yuka Mini 2 utilise un système de 3 caméras combiné à de l'intelligence artificielle pour cartographier votre jardin et naviguer de manière autonome. Une caméra centrale qui détecte les limites de la pelouse et deux caméras latérales qui assurent la mesure de distance dans toutes les conditions de lumière. Le résultat, c'est une cartographie précise au centimètre près et une navigation qui fonctionne même dans les passages étroits à partir de 55 cm de largeur. La mise en route est pensée pour être rapide. Vous guidez le robot une première fois dans chaque zone, il crée automatiquement sa carte et c'est parti. Les utilisateurs confirment que la prise en main est simple, même pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement à l'aise avec la technologie. Il y a aussi un mode qu'on appelle Drop and Mow, ce qui signifie littéralement déposer et tondre. Vous posez le robot n'importe où dans le jardin, vous appuyez sur démarrer et il tond sans cartographie préalable, idéal pour une tonte ponctuelle rapide. Côté performance, le Yuka Mini 2 gère des pentes jusqu'à 45%, ce qui est nettement au-dessus du Gardena. La largeur de coupe est de 19 cm avec une hauteur réglable entre 20 et 60 mm. Il est équipé d'un système de 5 lames flottantes sur un disque rotatif et sa batterie amovible de 4,5 Ah lui permet de couvrir environ 200 m² par charge avant de retourner automatiquement à sa base. Le robot détecte et évite plus de 300 types d'obstacles en temps réel, y compris les animaux, les jouets, les outils oubliés dans le jardin. Et il est capable de gérer jusqu'à 5 zones de tonte distinctes, ce qui est très utile si votre jardin est découpé en plusieurs espaces séparés. Ce que les utilisateurs retiennent dans les avis, la tonte est propre et homogène,
L'absence de câble est un vrai confort et les mises à jour régulières du firmware améliorent continuellement les performances. Quelques utilisateurs signalent que la gestion des bordures contre les murs n'est pas parfaite, ce qui est une réalité commune à tous les robots sans câble. Il restera toujours un léger travail de finition à la main sur les bords. Si ce modèle correspond à ce que vous cherchez, vous retrouverez donc le deuxième lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. On termine avec le modèle le plus cher de cette sélection, le Segway Navimo i205 AWD. Et il y a une raison très concrète à cette différence de prix. Ce robot est le seul de la sélection à disposer d'une transmission sur 3 roues motrices. AWD, ça signifie All-Wheel Drive, autrement dit, toutes les roues sont motrices et ça change vraiment la donne sur les terrains complexes. Comme le Mamotion, le Navimo i205 fonctionne sans câble périphérique. La navigation repose sur un système que Segway appelle EFLS NRTK qui combine un réseau de correction satellitaire haute précision avec une caméra de vision. Le résultat, c'est une localisation au centimètre près, y compris sous les arbres et dans les zones ombragées où les systèmes purement visuels peuvent parfois perdre leurs repères. La troisième roue motrice n'est pas active en permanence, elle s'enclenche uniquement quand le terrain l'exige, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie par rapport à un système à traction permanente. Sur une seule charge, le robot peut couvrir environ 125 mètres carrés avant de retourner automatiquement à sa base, de se recharger et de reprendre exactement là où il s'est arrêté. Autre point technique très intéressant, le Navimo i205 est capable de réaliser des virages à rayon zéro. Concrètement, il peut pivoter sur lui-même sans abîmer la pelouse, ce qui donne une finition de ton très propre et très uniforme sans trace de rotation sur l'herbe. Le système Vision Fence intégré utilise une caméra grand angle pour détecter et éviter plus de 150 types d'obstacles en moins d'une seconde. Animaux, jouets, outils, le robot dévie sa trajectoire de manière quasi instantanée. Il gère des pentes jusqu'à 45% avec un contrôle électronique de stabilité qui l'empêche de glisser sur herbe humide. La largeur de coupe est de 18 cm avec une hauteur réglable entre 20 et 60 mm. La cartographie est entièrement automatique sans antenne imposée. Vous lancez la cartographie depuis l'application, le robot fait le tour de votre jardin et la carte est enregistrée. Vous pouvez ensuite définir jusqu'à 20 zones de tonte distinctes, programmer des horaires personnalisés et suivre la progression en temps réel depuis l'application. Le robot est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home et la première année d'accès au réseau cellulaire est incluse sans frais supplémentaires. Niveau sonore, le Navimo i205 tourne à 59 décibels, ce qui en fait un robot très discret au quotidien. Ce que les utilisateurs retiennent dans les avis, l'installation est simple et rapide, le robot est extrêmement fiable une fois en place, et la gestion des terrains irréguliers est clairement au-dessus de la moyenne. Les retours sont très positifs, avec une note de 4,7 sur 5 sur Amazon au moment où je réalise cette sélection. Et si vous avez un terrain particulièrement accidenté ou avec des dénivelés importants, j'ai justement donc réalisé une vidéo dédiée aux robots tondeuses pour terrain difficile, le lien est là aussi en description. Pour ceux qui veulent craquer en tout cas pour le Navimo, le lien Amazon c'est le troisième dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, lequel choisir parmi ces 3 robots tondeuses pour 500 mètres carrés ? Commençons par être clair, les 3 modèles font bien le travail. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment une question de profil et de priorité. Si vous cherchez une solution fiable, éprouvée, avec une marque qui a une vraie présence en Europe et un service après-vente solide, le Gardena Sileno Minimo est un excellent choix. L'installation du câble périphérique demande un peu de temps au départ, mais une fois en place, vous avez un robot d'une fiabilité remarquable, extrêmement silencieux et qui fait son travail sans vous poser de questions. C'est la solution idéale pour quelqu'un qui veut quelque chose de simple, de robuste et qui n'a pas envie de se préoccuper de technologie au quotidien. Si vous voulez profiter des dernières avancées technologiques sans exploser votre budget, le Mamotion Yuka Mini 2 500 est une vraie surprise. Pour un prix très proche du Gardena, vous avez un robot sans câble, avec cartographie automatique, navigation par intelligence artificielle et une application très complète. C'est le choix idéal pour quelqu'un qui apprécie la modernité, qui veut une installation rapide et qui a un jardin relativement plat avec quelques obstacles. Maintenant, si je devais personnellement recommander un seul modèle dans cette sélection, mon choix se porte sur le Segway Navimo i205 AWD. Et voici pourquoi. La transmission sur 3 roues motrices, la précision de localisation par réseau satellitaire,
Les virages sans dommage sur la pelouse et la note exceptionnelle des utilisateurs en font clairement le robot le plus abouti de cette comparaison. Oui, il coûte plus cher que les deux autres, mais si vous voulez un robot que vous posez une fois, que vous configurez une fois et auquel vous ne touchez plus pendant des années, c'est celui-là. C'est un investissement qui se justifie pleinement sur la durée. Les liens pour les trois modèles sont en description avec les offres Amazon du moment. Si cette vidéo vous a aidé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines comparaisons. Et si vous hésitez encore entre ces modèles ou si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je réponds à tout. Et surtout, je vous dis à très vite. Ciao!